Imaginez un instant. Vous vous trouvez dans une bibliothèque ancienne où la poussière du temps se dépose sur les rouleaux de papyrus et où l'air est saturé de l'odeur de l'encre séchée et des reliures en cuir. Quelque part au loin, vous entendez le bruissement silencieux des pages tournées par un lecteur invisible et, dans ce silence presque sacré, vous réalisez que vous avez devant vous l'un des plus grands mystères de la pensée humaine. L'histoire de la façon dont le mot « ennemi » est devenu un nom, et un nom est devenu une légende qui, pendant des milliers d'années, a fait trembler les cœurs de peur et d'effroi. Bonjour, chers auditeurs. Écrivez dans les commentaires de quelle ville vous venez et quelle heure il est. Aujourd'hui, nous allons faire un merveilleux voyage à travers les pages des textes sacrés, où les ombres des mots anciens prennent chair et où les significations, comme des couches archéologiques, nous révèlent leurs secrets un par un. Au commencement était une parole, et cette parole ressemblait à Shatan, un mot hébreu doux et sifflant qui signifiait simplement adversaire, celui qui entrave, accusateur. Imaginez le son de ce mot prononcé dans la pénombre d'un temple antique, où la fumée de l'encens monte jusqu'aux voûtes et où la lumière des lampes à huile se reflète sur les murs de pierre. Ce mot ne suscitait pas encore l'horreur que nous ressentons aujourd'hui lorsque nous prononçons le nom de Satan. Non, il était banal, presque quotidien, comme le mot obstacle ou objection dans nos conversations modernes. À l'époque où les prophètes consignaient leurs visions sur des parchemins en peau de veau et où les scribes écrivaient soigneusement chaque lettre avec une plume de roseau, le mot Satan pouvait désigner quiconque se mettait en travers de leur chemin. Les princes des Philistins sont devenus des Satans, des adversaires du roi David lorsqu'il a essayé de rejoindre leur armée. Rason, le fils d'Eliadin, était un Satan, un opposant au roi Salomon qui se rebellait contre son autorité. Il s'agissait de personnes en chair et en os, avec leurs passions, leurs ambitions et leurs conflits humains. Mais le moment le plus étonnant de cette histoire ancienne se situe dans le livre des Nombres, où nous rencontrons un Satan tout à fait inattendu. Balaam, ce mystérieux devin, chevauche son âne sur une route poussiéreuse, et soudain son animal s'arrête comme s'il voyait un mur invisible. Par 3 fois, l'âne essaie de se détourner du chemin. Par 3 fois, Balaam le bat, ne comprenant pas ce qui se passe. Ce n'est qu'à ce moment-là que ses yeux s'ouvrent et qu'il voit l'ange du Seigneur, l'épée nue, qui se tient sur la route. Et le voilà, ce messager divin, appelé Satan, celui qui fait obstacle, celui qui se met en travers du chemin. Réfléchissez à ce point. L'ange de Dieu, resplendissant de gloire céleste
est appelé par le même mot qui deviendra plus tard le nom du mal incarné. C'est comme si la lumière et les ténèbres, la bénédiction et la malédiction étaient réunis dans le même mot. Les anciens auteurs des textes sacrés semblent avoir délibérément joué avec ces significations, nous laissant avec des énigmes que nous continuons à élucider aujourd'hui. À cette époque, le monde était à la fois plus simple et plus complexe que le nôtre. Il était plus simple parce qu'il n'y avait pas de division claire entre le bien et le mal. En tant que forces opposées, tout venait du Dieu unique. Tout faisait partie de son grand plan. Il était plus complexe parce qu'il exigeait de l'homme qu'il accepte le paradoxe suivant. Comment le Dieu Tout-Puissant peut-il être la source de la lumière et des ténèbres, de la joie et de la souffrance? Le prophète Isaïe a prononcé des paroles qui résonnent à travers les âges. « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et j'apporte le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Ces mots résument la profondeur de l'ancienne conception du divin. Dieu n'est pas seulement un gentil grand-père sur un nuage, il est la source de toutes choses, y compris de ce qui nous semble être le mal et la souffrance. Mais le cœur humain aspire à des réponses simples. Il lui est difficile d'accepter que de la même source puisse venir à la fois la bénédiction et l'épreuve. Et peu à peu, comme un fleuve qui change de cours au fil des siècles, une autre image du monde s'est dessinée. Il y avait quelqu'un qui pouvait assumer la responsabilité de tous les côtés sombres de l'existence. Dans le livre de Zacharie, nous rencontrons pour la première fois Satan, non pas comme un mot ordinaire, mais comme le nom d'un être spécifique. La vision du prophète se déroule devant nous comme une scène de théâtre. Le grand prêtre Jésus se tient devant l'ange du Seigneur, avec Satan à ses côtés, prêt à accuser. Imaginez cette scène. Une majestueuse salle d'audience céleste où se joue le sort de nations et d'âmes individuelles. L'air est tendu comme un orage, et c'est dans cette tension que se fait entendre la voix de l'accusateur. Il ne s'agit plus seulement d'une fonction, d'un rôle, mais d'une personnalité, d'un être spécialisé dans l'accusation. Et étonnamment, même ici, dans cette première apparition personnifiée, Satan fait toujours partie du tribunal divin du système de justice céleste. Il n'est pas un rebelle, ni un ennemi de Dieu. Il est son ministre, remplissant une fonction spécifique, bien que désagréable. Mais la rencontre la plus mystérieuse et la plus profonde avec cette créature a lieu dans le livre de Job. C'est là que se déroule un drame qui, pendant des millénaires, a amené les gens à s'interroger sur la justice et le sens de la souffrance. Imaginez Job, un homme riche et juste, entouré de sa famille, de ses troupeaux et de sa prospérité. Sa maison est pleine d'enfants rieurs, sa terre est fertile,
Son nom est connu et respecté dans tout le voisinage. Dans les salles célestes se déroule une conversation qui va changer la vie de cet homme. Les fils de Dieu se présentent devant le Seigneur, et parmi eux se trouve Satan. Non pas Satan avec une majuscule comme nous en avons l'habitude, mais Satan, celui qui remplit la fonction d'adversaire, de testateur. Dans le texte hébreu, on dirait « Ha, Satan », ce Satan, cet adversaire, comme s'il s'agissait d'un titre et non d'un nom propre. Le dialogue entre Dieu et cette créature est frappant par sa simplicité et sa profondeur à la fois. « D'où viens-tu » demande Dieu. « J'ai parcouru la terre et j'en ai fait le tour » répond Satan. On entend dans ces paroles quelque chose du vagabond, de l'explorateur, de celui qui étudie la nature humaine. Et lorsque Dieu désigne Job comme un modèle de droiture, Satan exprime le doute qui habite probablement le cœur de chacun d'entre nous. La crainte de Dieu qu'éprouve Job est-elle vaine ? Ne l'as-tu pas bien gardé, lui, sa maison et tout ce qu'il possède ? Ce doute est d'une honnêteté percutante. Est-il facile d'être juste lorsque la vie est pleine de bénédictions ? Est-il facile d'aimer Dieu lorsqu'il nous comble de cadeaux ? S'agit-il d'un véritable amour ou d'une simple gratitude pour les bienfaits que nous recevons ? Dans le livre de Job, Satan devient la voix de ce doute universel et fait le plus frappant. Dieu accepte l'expérience. Voici que tout ce qu'il possède est dans ta main. Mais n'étends pas ta main contre lui. Ces mots résonnent comme un coup de tonnerre. Dieu donne sa permission. Il n'ordonne pas, il ne force pas, mais il donne la permission de mettre à l'épreuve son fidèle serviteur. Et dans cette permission réside l'un des mystères les plus profonds de la foi. Les frontières entre le bien et le mal ne sont pas aussi claires que nous le souhaiterions. Les événements qui suivent cette conversation céleste se déroulent avec une cohérence impitoyable. Les Sabéens volent les bœufs et les ânes, tuant les serviteurs. Le feu de Dieu brûle les brebis et les bergers. Les Chaldéens s'emparent des chameaux. Enfin, le vent fait s'écrouler la maison sur les enfants de Job. Tout cela se passe en un jour, comme si le monde avait décidé de montrer toute sa cruauté en une seule fois. Mais Job ne maudit pas Dieu. Il prononce les mots qui résonnent à travers les âges. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ces mots ne sont pas une résignation au destin, mais une compréhension profonde que tout dans le monde appartient à son véritable Seigneur. Satan revient à Dieu, mais ses doutes ne sont pas dissipés. Peau pour peau, mais pour sa vie, un homme donnera tout ce qu'il a. Et il obtient à nouveau la permission, cette fois de toucher Job lui-même, mais pas de lui ôter la vie. De terribles plaies couvrent le corps du juste, de la plante des pieds au sommet de la tête. Des amis viennent le réconforter,
mais leur consolation se transforme en accusation. Sa femme lui conseille de maudire Dieu et de mourir. Et à ce point extrême de souffrance, Job reste fidèle. Non pas parce qu'il comprend ce qui se passe. Ses discours sont pleins de questions, de doutes, voire de reproches à Dieu. Mais il reste en relation avec celui qui semble être son bourreau. Il s'agit d'une loyauté non pas à l'égard de la compréhension, mais à l'égard de la personne. C'est un amour qui transcende la logique et la justice. L'histoire de Job se termine par une restauration. Dieu lui rend 2 fois ce qu'il avait perdu. Mais qu'advient-il de Satan ? Il disparaît tout simplement du récit, comme si sa fonction avait été remplie. Il était l'instrument par lequel la profondeur de la foi de Job était révélée. Et lorsque cette profondeur a été démontrée, il n'y avait pas besoin d'un testeur. Dans cette histoire ancienne, nous voyons une compréhension du mal et de la souffrance fondamentalement différente de celle à laquelle nous sommes habitués. Satan n'est pas l'ennemi de Dieu, mais son serviteur. Le mal n'est pas l'opposé du bien, mais un outil entre les mains du Très-Haut. La souffrance n'est pas une punition, mais une occasion de croissance spirituelle. Mais il a toujours été difficile pour la conscience humaine d'accepter une telle image du monde. Elle était trop paradoxale, trop difficile à comprendre. Peu à peu, sous l'influence d'autres cultures et philosophies, cette image a commencé à changer. La période entre l'Ancien et le Nouveau Testament a été une époque de grande remise en question, où les anciennes idées juives sur le monde ont rencontré le dualisme perse, la philosophie grecque, la mythologie babylonienne. Le zoroastrisme a apporté l'idée d'une lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres, entre Ahura Mazda et Angra Mainyu. Ce concept était simple et clair. Il y a le bien absolu et le mal absolu, et ils se battent pour l'âme des gens. Sous l'influence de ces idées, l'image de Satan a commencé à se transformer, passant du statut de serviteur de Dieu à celui d'adversaire. Imaginez l'Alexandrie de l'époque hellénistique, où les commerçants de Persée, d'Inde, d'Égypte et de Judée se rencontraient dans les tavernes du port. Les arômes d'encens et d'épices se mêlaient dans l'air, et les idées et les croyances des différents peuples se mêlaient dans l'esprit des gens. C'est dans cette atmosphère de brassage culturel, au cours des 4 siècles, qui séparent la fin du canon de l'Ancien Testament et le début de l'ère du Nouveau Testament, qu'une transformation remarquable s'est produite. L'ancien Satan juif, le serviteur et le testateur, s'est progressivement transformé en une figure qui aurait étonné même ses créateurs par sa sinistre majesté. Cette période intertestamentaire a été une époque de grande fermentation de l'esprit. Le peuple juif a connu l'exil, le retour, les guerres des Maccabées, l'influence grecque et la conquête romaine.
Dans de telles périodes de bouleversement, l'esprit humain a particulièrement besoin d'explications. Pourquoi les justes souffrent-ils? Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Pourquoi y a-t-il tant de mal dans le monde? Les réponses simples du livre de Job, où Dieu reste l'unique source de toutes choses, ne satisfont plus les esprits imprégnés de philosophie grecque et de dualisme persane. C'est à cette époque qu'apparaissent des textes qui n'entreront pas dans le canon biblique, mais qui auront une influence profonde sur la formation de la conception chrétienne du mal. Le livre d'Hénoch est un livre apocryphe remarquable, écrit au nom du 7e patriarche issu d'Adam, qui marcha devant Dieu et fut emmené vivant au ciel. Il raconte une histoire qui bouleverse les idées sur la nature du mal. Selon le livre d'Hénoch, au début des temps, il y avait des veilleurs, des anges spéciaux chargés de veiller sur l'humanité. 200 d'entre eux, conduits par Semyaza, se sont rendus sur le mont Hermon et ont prêté serment. Quel genre de serment? Ils ont vu les filles des hommes et les ont désirées. Ils prirent des femmes, chacun en choisit une pour soi, et ils se mirent à les fréquenter et à se souiller avec elles. De ces unions naquirent les géants, les Néphilim, créatures de grande taille et à l'appétit insatiable, qui se mirent à dévorer le travail des hommes, puis les hommes eux-mêmes. Mais ce n'est pas le pire. Les gardes commencèrent à enseigner au peuple ce qui aurait dû être les secrets des cieux. Azazel enseigna comment fabriquer des épées, des couteaux, des boucliers et des armures, et découvrit les métaux et l'art de les travailler. D'autres anges découvrirent les secrets de la magie, de l'astrologie, de la guérison par les racines vénéneuses, de l'observation des astres. L'humanité reçut des connaissances pour lesquelles elle n'était pas prête, ce qui conduisit au chaos et à la destruction. La terre gémit sous le poids du mal et le cri du peuple atteignit le ciel. Dieu envoya un déluge pour nettoyer la terre de ses souillures, mais les esprits des géants morts continuèrent à errer sur la terre sous forme de démons, continuant à nuire à l'humanité. Les anges déchus furent liés et emprisonnés dans des lieux de tourment jusqu'au jour du grand jugement. Cette histoire a radicalement changé la compréhension de l'origine du mal. Il ne vient plus directement de Dieu, comme dans le livre de Job. Le mal est entré dans le monde par la rébellion d'une partie des anges, par leur alliance avec les hommes et la transmission d'un savoir interdit. Cette explication est simple, directe, et supprime la responsabilité directe de Dieu dans l'existence de la souffrance. Un autre personnage clé apparaît dans le livre des Jubilés, Mastéma, dont le nom signifie inimitié ou haine. Il apparaît comme le chef des mauvais esprits qui a le droit de tester et d'accuser les gens. Il est intéressant de noter que même dans ce texte plus tardif, Mastéma
agit toujours avec la permission de Dieu. Il demande à Dieu de lui laisser 1/10 des mauvais esprits pour tester les gens, et Dieu accepte. Mastema devient l'adversaire de Moïse et tente de le tuer sur le chemin de l'Égypte. Il incite les Égyptiens à persécuter les Israélites à la mer Rouge. Mais le plus surprenant, c'est que c'est Mastema qui incite Dieu à mettre Abraham à l'épreuve en sacrifiant Isaac. Ce détail est frappant. Il semble que même la plus grande mise à l'épreuve de la foi du patriarche ait été initiée par un mauvais esprit, bien qu'avec la permission divine. Le 2e livre d'Hénoch nous présente la figure de Sathanaël, le prince des gardiens, qui a refusé d'adorer Adam et a été chassé du ciel avec ses partisans. Nous retrouvons ici le motif familier de l'orgueil comme cause de la chute, qui sera développé plus tard dans la tradition chrétienne. Tous ces textes ont créé une nouvelle mythologie du mal, à la fois plus complexe et plus facile à comprendre que les anciennes conceptions juives. Plus complexe parce qu'elle comprenait toute une hiérarchie d'anges déchus, de démons et de mauvais esprits, avec leurs noms, leurs fonctions et leurs histoires. Plus simple parce qu'elle divisait clairement le monde entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Au moment où le Nouveau Testament commence à prendre forme, l'image de Satan a déjà changé de façon spectaculaire. Il n'est plus le serviteur douteux de Dieu du livre de Job, mais l'incarnation du mal, le principal adversaire du Très-Haut. La première chose que font les auteurs du Nouveau Testament est de réinterpréter rétrospectivement l'Ancien Testament à travers le prisme de cette nouvelle compréhension. Le serpent du jardin d'Éden, qui dans le livre de la Genèse était simplement plus rusé que toutes les bêtes des champs, prend soudain une nouvelle identité. Dans l'Apocalypse de Jean l'Évangéliste, il est explicitement appelé le vieux serpent appelé le diable et Satan. Cette identification nous semble naturelle, mais elle était révolutionnaire pour l'époque. Il s'avère que le mal dans le monde n'a pas commencé avec la désobéissance humaine, mais avec la séduction du diable. Imaginez à quel point cela a changé l'image globale de la chute. Adam et Ève n'étaient plus les premiers coupables. Ils sont devenus les victimes d'une intelligence supérieure qui travaillait contre Dieu. La culpabilité de l'humanité n'a pas disparu, mais elle est devenue moins absolue. Derrière chaque péché humain, il y avait désormais quelqu'un qui poussait, tentait, séduisait. Cette nouvelle perspective est particulièrement évidente dans la description de la tentation de Jésus dans le désert. Les 3 évangiles synoptiques racontent cette histoire et dans chacun d'eux, Satan apparaît comme une personne réelle, capable de dialoguer, de proposer des tentations et même de transporter physiquement Jésus d'un endroit à l'autre. Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert de Judée, une terre brûlée par le soleil où seules les épines et de rares lézards nous rappellent la vie. L'air est si sec que chaque respiration brûle les poumons et les pierres sont si chaudes qu'on ne peut les toucher. C'est dans cet environnement, lorsque le corps est affaibli par la faim et l'esprit aiguisé jusqu'à ses limites, que la rencontre a lieu.
Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir du pain. La première tentation semble simple, satisfaire la faim. Mais le défi est plus profond. Prouver sa divinité, utiliser son pouvoir pour ses propres besoins. La réponse de Jésus est d'une précision frappante. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. Il cite le Deutéronome pour nous rappeler que la vraie vie ne vient pas de la nourriture, mais de la parole de Dieu. La deuxième tentation a lieu sur le toit du temple de Jérusalem. Imaginez la scène. Les murs majestueux du temple d'Hérode, les ornements dorés qui scintillent au soleil, la foule de pèlerins semblables à des fourmis en contrebas. Et c'est là, sur le point le plus élevé de l'édifice sacré, que Satan propose à Jésus de se jeter en bas en se référant au psaume. Il ordonnera à ses anges de t'entourer, et ils te porteront dans leurs bras, de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Cette tentation est particulièrement insidieuse, car le tentateur utilise l'écriture elle-même. Il propose une preuve spectaculaire de la divinité qui convaincrait tous les témoins. Mais Jésus répond à nouveau en citant l'Écriture. « Ne tente pas le Seigneur ton Dieu. » Cette réponse résume le principe qui définira toute sa vie terrestre. Pas de démonstration spectaculaire de puissance, pas de contrainte à croire. La troisième tentation est la plus grandiose. Satan montre à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » C'est ici que se révèle la prétention du diable à exercer son autorité sur les royaumes de la terre. Il ne ment pas. Les évangélistes ne laissent pas Jésus contester sa prétention à ces royaumes. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, Satan est explicitement appelé le prince de ce monde. Cette tentation touche au cœur même de la mission de Jésus. On lui propose un moyen facile de régner sur le monde. Pas de croix, pas de souffrance, pas de mort. Une inclinaison, un compromis avec le mal, c'est suffisant. Mais Jésus rejette cette offre. « Arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras seul. » Dans cette scène de tentation, Satan n'apparaît plus comme un serviteur de Dieu, comme dans le livre de Job, mais comme son adversaire direct. Il tente d'égarer celui qui est venu détruire son pouvoir. Et le plus frappant, c'est qu'il est vaincu, non pas par une démonstration de puissance divine, mais par la fidélité aux Écritures, en suivant simplement la volonté de Dieu. Après la tentation, les anges viennent servir Jésus. Mais Satan ne disparaît pas de l'histoire de l'Évangile. Il continue à agir à travers les hommes. Lorsque Pierre tente de dissuader Jésus d'aller à la croix, le Maître lui répond: « Passe derrière moi, Satan, tu es une tentation pour moi. » Non pas parce que Pierre est le diable, mais parce qu'à ce moment-là, il est devenu l'instrument de la tentation. Non pas parce que Pierre est le diable, mais parce qu'à ce moment-là, il est devenu un instrument de la tentation de Satan.
L'évangile de Luc dit que Satan est entré dans Judas, surnommé Iscariote. La trahison du disciple n'est pas seulement due à la cupidité ou à la déception, mais aussi à une influence diabolique directe. Satan a demandé à vous semer comme le blé, dit Jésus à Pierre, prédisant son reniement. Les auteurs du Nouveau Testament considèrent Satan non seulement comme une source de tentation, mais aussi comme la cause de nombreuses maladies. Mais cette fille d'Abraham, liée par Satan depuis 18 ans, n'aurait-elle pas dû être libérée de ses liens le jour du sabbat, dit Jésus à propos de la femme guérie. Les maladies ne sont plus seulement des affections physiques, elles deviennent des manifestations du combat spirituel. L'apôtre Paul pousse ce thème encore plus loin. Pour lui, Satan est le Dieu de ce siècle qui a aveuglé l'esprit des incrédules. Il est le prince qui règne dans les airs, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. Paul fait même appel à un ange de Satan pour le décourager et l'empêcher de s'enorgueillir de l'abondance de la révélation. Dans les lettres de Paul, nous voyons une démonologie développée. Satan a son armée, sa stratégie, ses intrigues. Il peut prendre l'apparence d'un ange de lumière, trompant même les élus. Il sème l'ivraie parmi le blé, introduit de faux docteurs dans l'Église et détruit l'unité des croyants. Mais surtout, dans le Nouveau Testament, Satan, malgré toute sa puissance, reste un être limité. Son pouvoir sur la mort est brisé par la résurrection de Jésus. Les croyants peuvent lui résister et il fuira loin de vous. Son temps est limité, sa défaite est prédéterminée. Dans l'Apocalypse de Jean l'Évangéliste, ce thème atteint son apogée. Satan est représenté comme un grand dragon rouge, à 7 têtes et 10 cornes, qui combat l'archange Michel. Il descend du ciel, agit par l'intermédiaire de la bête antéchrist et séduit les nations. Mais à la fin, il est vaincu et jeté dans l'étang de feu pour l'éternité. Ainsi s'achève l'évolution biblique de l'image de Satan, du simple mot adversaire à l'incarnation cosmique du mal, du serviteur de Dieu à son principal ennemi, du testateur temporaire au prisonnier éternel de l'étang de feu. Cette transformation reflète non seulement l'évolution de la pensée théologique, mais aussi les besoins profonds de l'âme humaine d'expliquer la nature du mal et de la souffrance. Les noms ont un pouvoir particulier. Dans l'Antiquité, connaître le vrai nom d'un être signifiait avoir un pouvoir sur lui, comprendre son essence, pénétrer les mystères de sa nature. Et lorsque nous examinons les nombreux noms et épithètes de celui que nous appelons Satan, une image étonnante se déploie devant nous, comme une mosaïque composée des éclats des peurs, des espoirs et des intuitions de l'humanité au cours des millénaires. Le premier nom et le plus célèbre que nous connaissons déjà est celui de Satan, l'adversaire.
Mais à côté de lui, dans les textes sacrés, apparaît le mot grec diabolos, diable, qui signifie accusateur, calomniateur. Imaginez un tribunal antique où l'accusateur fait son discours, soulignant les défauts de l'accusé, exposant ses faiblesses et ses péchés. C'est exactement le rôle du diable. Il calomnie à la fois Dieu devant les hommes et les hommes devant Dieu. Mais il existe un nom encore plus ancien et mystérieux, Véliar. On le trouve déjà dans l'Ancien Testament où les fils du grand prêtre Élie sont appelés les fils de Bélial. Ce mot est traduit par sans valeur, méprisable, sans valeur, quelqu'un qui n'a aucune valeur. Il y a là du mépris et du dégoût, comme si le seul fait de prononcer ce nom souillait les lèvres. Belzébuth est un autre nom qui rappelle d'anciens conflits religieux. C'était à l'origine le nom de la divinité des Philistins à Acaron, Baal-Zébob, seigneur des mouches. Imaginez une journée chaude dans une ancienne ville cananéenne, où des nuages de mouches tournoient au-dessus des autels des temples païens et où les habitants prient leur Dieu, demandant à être délivrés de ces insectes nuisibles. Pour les Juifs, témoins de ces rites, le nom de leur divinité est devenu le symbole de tout ce qui est bas et dégoûtant. Dans le Nouveau Testament, les pharisiens accusent Jésus de chasser les démons par le pouvoir de Belzébuth, le prince des démons. Mais le plus poétique et en même temps le plus tragique de tous les noms est Denitsa, fils de l'aube. Dans le 14e chapitre du prophète Isaïe, nous lisons « Comme tu es tombé du ciel, ô Denitsa, fils de l'aurore, comme tu es tombé du ciel, Denitsa, fils de l'aurore, tu t'es écrasé sur la terre, toi qui as piétiné les nations. » Le mot Denitsa désigne l'étoile du matin, Vénus, qui apparaît dans le ciel avant l'aube et brille plus que toutes les autres lumières. Mais lorsque le soleil se lève, elle s'éteint et disparaît dans ses rayons. La traduction latine de ce passage nous donne le nom de Lucifer, porteur de lumière. Le paradoxe est frappant. Le plus beau nom est donné à l'être le plus terrible. Nous y entendons l'écho d'une gloire passée, le souvenir de l'époque où il était le plus beau des anges. Les théologiens médiévaux ont vu dans cette prophétie de la chute du roi de Babylone un type de la chute de Satan lui-même. Le livre d'Ézéchiel ajoute un autre détail à ce portrait. Il y est question du chérubin oint pour faire de l'ombre, qui était sur la montagne sainte de Dieu et marchait parmi les pierres ardentes. Les chérubins de la tradition biblique ne sont pas les bébés joufflus avec des ailes de la peinture de la Renaissance. Ce sont des êtres redoutables au visage d'hommes, de lions, de veaux et d'aigles, dont les ailes murmurent comme les eaux d'une multitude et dont les sabots brillent comme du cuivre poli.
Imaginez ce chérubin dans sa gloire originelle. Il se tient devant le trône du Très-Haut, sur lequel il fait briller ses ailes. Tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu passent par lui. Il est le gardien des portes du ciel, le gardien des secrets divins. La prophétie d'Ézéchiel dit de lui: « Tu as été oint pour la garde, et je t'ai établi pour cela. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu, marchant parmi les pierres ardentes. Tu as été parfait dans tes voies depuis le jour de ta création, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. » Ces mots nous révèlent l'un des mystères les plus profonds de l'univers. Satan n'était pas mauvais à l'origine. Il a été créé parfait, beau, sage. Il était peut-être la plus magnifique de toutes les créations de Dieu. Et c'est cette beauté, cette sagesse, cette proximité avec le trône du Très-Haut qui a été la source de sa chute. Ta beauté a rendu ton cœur orgueilleux, ta vanité a détruit ta sagesse, dit le prophète. L'orgueil est la racine de tous les maux. Pas la cupidité, pas la luxure, pas la colère, mais l'orgueil. C'est le désir d'être l'égal de Dieu, le désir de placer sa volonté au-dessus de la volonté divine. Il y a quelque chose de presque shakespearien dans cette chute, comme Macbeth qui commence comme un noble guerrier et devient un tyran, ou comme Othello, dont l'amour se transforme en jalousie meurtrière. Satan est un personnage d'une grandeur tragique. Ce n'est pas un petit pécheur, c'est un prince déchu, précipité du plus haut des cieux dans l'abîme. L'Apocalypse nous donne une autre image, celle d'un grand dragon rouge à 7 têtes, 10 cornes et 7 diadèmes. Dans l'Antiquité, la couleur rouge était associée au sang, à la guerre et à la fureur. Les 7 têtes symbolisent la plénitude de la sagesse, mais une sagesse pervertie, dirigée contre Dieu. Les 10 cornes évoquent la force et la puissance. Il s'agit d'une créature d'envergure cosmique, capable d'arracher du ciel un tiers des étoiles. Mais l'image la plus frappante est celle d'un lion rugissant. L'apôtre Pierre nous avertit: « Soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le lion est le roi des animaux, un symbole de majesté et de puissance. Mais ce lion n'est pas un seigneur royal, mais un prédateur poussé par la faim. Il cherche sa proie, se faufile dans l'obscurité, prêt à déchiqueter tout ce qui est plus faible. Satan, cependant, est un maître du déguisement. L'apôtre Paul nous avertit qu'il peut prendre la forme d'un ange de lumière. Imaginez cette transformation. Le dragon monstrueux devient soudain radieux, ses griffes cachées sous des robes blanches comme la neige, son rugissement remplacé par une voix mélodieuse. Il ne se présente pas comme un ennemi évident, mais comme un sage conseiller, comme un éclaireur,
comme celui qui apporte la vérité ultime. Cette capacité de transformation le rend particulièrement dangereux. Le mal brut est facile à reconnaître et à rejeter. Mais le mal revêtu de l'habit de la bonté, le mal qui cite l'Écriture et parle d'amour et de liberté, ce mal peut séduire même les élus. Les emplacements de Satan dans l'histoire biblique se lisent comme un drame aux proportions cosmiques se déroulant en 6 actes. Le premier lieu est le trône de Dieu, où il a servi de chérubin d'ombre. Imaginez cette image originale, la lumière éternelle de la gloire de Dieu, les chœurs d'anges chantant « Saint, 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 Saint », et parmi eux le plus beau des chérubins, celui qui est le plus proche du trône, le gardien des mystères du ciel. Le deuxième lieu est le jardin d'Éden, des pierres précieuses. Il ne s'agit pas de l'Éden où vivaient Adam et Ève, mais d'une terre vierge, ornée de toutes sortes de pierres précieuses. Sardoine, topaze et diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude et or, énumère le prophète Ézéchiel. C'était une planète d'une beauté inimaginable où Satan régnait en vicaire de Dieu. Et c'est là, au milieu de cette splendeur, que l'orgueil s'est réveillé dans son cœur. La chute de Satan a été une catastrophe cosmique. La terre, qui avait été un beau jardin, devint aveugle et désolée. Les ténèbres couvrent l'abîme. Ce n'est que plus tard, au premier chapitre de la Genèse, que nous lisons qu'il y a eu une nouvelle création, que Dieu a dit à nouveau, que la lumière soit. Que la lumière soit. La troisième demeure de Satan est l'atmosphère sous le ciel, l'air comme l'appelle l'apôtre Paul. De là, il a accès à la fois au ciel, où il peut accuser les saints devant Dieu, et à la terre, où il est devenu prince de ce monde après la chute d'Adam. C'est la région intermédiaire, le lieu de sa domination actuelle. Imaginez cette guerre invisible qui se déroule dans les sphères spirituelles au-dessus de nos têtes. Les anges de Dieu et les démons de Satan se battent pour l'âme des gens, pour le destin des nations, pour l'issue des événements historiques. Nous ne voyons que la réalité physique, mais derrière elle se cache une autre bataille plus profonde, plus. Le quatrième lieu est la terre pendant la grande tribulation. Le chapitre 12 de l'Apocalypse décrit une guerre dans le ciel entre l'archange Michel et le dragon. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent contre eux, mais ils ne tinrent pas. Et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit tout l'univers, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
Ce sera une période de persécution particulièrement sévère pour le peuple de Dieu, car le dragon, sachant qu'il lui reste peu de temps, déversera sa fureur sur la terre. Pendant 3 ans et demi, Satan tentera par l'intermédiaire de l'Antéchrist de détruire tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête. Le 5e lieu est l'abîme. Après sa défaite à Armageddon, Satan sera capturé par un ange ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il sera lié pour 1000 ans et jeté dans l'abîme, afin qu'il ne soit plus un objet d'admiration pour les nations. Ce sera le temps du royaume messianique, où le loup habitera avec l'agneau et où le chevreau jouera sur le trou de l'aspic. Enfin, le 6e et dernier lieu est l'étang de feu. Après 1000 ans d'emprisonnement, Satan sera libéré pendant un court laps de temps pour une ultime séduction des nations. Mais cette rébellion sera rapidement écrasée. Et alors, le diable qui les a séduites sera jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et il sera tourmenté jour et nuit, au siècle des siècles. C'est la fin d'une longue histoire de confrontation. Du trône de gloire à l'étang de feu, tel est le chemin de celui qui veut être l'égal de Dieu. Cette histoire contient à la fois un avertissement et un réconfort. L'avertissement concerne l'orgueil de l'être le plus parfait. La consolation, c'est que le mal ne dure pas éternellement, qu'à la fin, la justice prévaudra et que Dieu sera tout en tous, tout. L'œuvre de Satan se déploie devant nous comme une partition complexe, où chaque note a son propre timbre, son propre rôle dans la symphonie globale du mal. Mais il ne s'agit pas d'un bruit chaotique, mais de la stratégie délibérée d'une créature qui, malgré sa chute, a conservé la sagesse qui a fait d'elle le plus beau des chérubins. Mais aujourd'hui, cette sagesse est dirigée contre son Créateur. Imaginez un théâtre antique où se joue le drame des siècles. L'humanité est sur la scène, les anges sont dans le public et, dans les coulisses, un grand metteur en scène du mal complote. Son but n'est pas seulement de nuire, mais de discréditer Dieu lui-même, de mettre en doute sa véracité, son amour, sa justice. Satan crée ce que l'on peut appeler un système de falsification, un gigantesque mécanisme de remplacement de la vérité par des mensonges. Il a sa propre religion où, au lieu d'adorer le Créateur, l'homme adore la création, où l'on cultive l'orgueil au lieu de l'humilité, où l'on prêche l'égoïsme au lieu de l'amour. Il a son Messie, l'Antéchrist, qui imitera la venue du véritable Sauveur. Il a ses partisans, ceux que Jésus a appelés les fils du malin, qui ressemblent au blé, mais sont en réalité de l'ivraie. Satan est particulièrement sophistiqué dans le domaine de la théologie. Il ne rejette pas Dieu d'emblée,
ce serait trop primitif. Il propose plutôt des idées déformées de Dieu, un juge trop sévère, un grand-père trop indulgent, une puissance impersonnelle ou un Dieu parmi d'autres. L'apôtre Paul a mis en garde contre la doctrine des démons qui se manifeste par l'hypocrisie de faux enseignants brûlés dans leur conscience. Dans la vie de Jésus, la confrontation avec Satan revêt un caractère particulièrement dramatique. Il ne s'agit pas d'une simple dispute philosophique, mais d'un combat pour le sort de toute la création. Il a été annoncé dans le jardin d'Éden: « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle te frappera à la tête et tu la piqueras au talon. » Satan tente de détruire le Messie dès sa naissance par la cruauté du roi Hérode, qui bat les bébés à Bethléem. Lorsque cela échoue, il tente d'amener Jésus à pécher dans le désert par la tentation. Lorsque cela échoue également, il utilise des personnes. Pierre, qui tente de dissuader le Maître de prendre le chemin de la croix. La foule qui crie « Crucifie-le !» Judas qu'il pénètre la nuit de la trahison. De manière intéressante, les évangélistes nous montrent que même les disciples les plus proches peuvent devenir des instruments de l'influence de Satan à certains moments. Lorsque Pierre dit « Aie pitié de toi, Seigneur, que cela ne t'arrive pas », Jésus lui répond « Passe derrière moi, Satan ». Non pas parce que Pierre est le diable, mais parce qu'à ce moment-là, il parle au nom de quelqu'un qui veut entraver la mission de salut. Satan agit en fin stratège à l'égard des croyants. Il sait qu'une attaque directe ne fait souvent que renforcer la foi. Alors il utilise des méthodes plus subtiles. Il sème le doute. Dieu a-t-il vraiment parlé? Cette question, entendue pour la première fois en Éden, résonne dans le cœur de chaque croyant. Elle nourrit l'orgueil spirituel en faisant croire à l'homme que ses réalisations spirituelles sont le fruit de ses propres efforts. Elle provoque des divisions dans l'Église en exploitant la faiblesse et l'ambition humaine. L'apôtre Paul écrit qu'il a reçu un ange de Satan pour le mortifier. Cette piqûre de la chair servait à s'assurer que le grand apôtre ne s'élèverait pas à cause de la grandeur démesurée des révélations. Même ici, nous voyons un paradoxe. Dieu peut utiliser les attaques de Satan pour perfectionner spirituellement ses enfants. Satan peut semer comme du blé, c'est-à-dire soumettre les croyants à des épreuves sévères qui devraient purifier leur foi de ses impuretés. Il peut infliger des maladies, comme dans le cas de Job. Il peut même mettre à mort physiquement les croyants qui ont été excommuniés de l'Église et donc privés de sa protection. Malgré toute son activité, Satan est un être limité. Il n'est pas omniscient. Sinon, pourquoi aurait-il tenté Jésus sans en connaître l'issue? Il n'est pas omniprésent. Dans le livre de Job, il rapporte à Dieu qu'il a marché sur la terre et l'a envahi, ce qui suggère une présence constante et non instantanée partout. Il n'est pas omnipotent,
Son pouvoir est limité par les injonctions divines, comme nous le voyons dans la même histoire de Job. Les croyants ne sont pas sans défense face à ces attaques. L'Écriture leur donne toute l'armure de Dieu. La ceinture de la vérité, l'armure de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée spirituelle. Il ne s'agit pas d'objets magiques, mais de réalités spirituelles. La connaissance de la vérité protège contre le mensonge. La vie juste protège contre les accusations. La volonté de témoigner protège contre la peur. La foi protège contre le doute. L'assurance du salut protège contre le désespoir. Et la parole de Dieu protège contre toutes les tentations. Jésus a donné un exemple de la manière de surmonter la tentation en citant l'Écriture. À chaque suggestion du diable, il répondait « Il est écrit ». Il s'agit d'une stratégie simple mais efficace. La parole de Dieu est une épée à double tranchant qui transperce l'âme et l'esprit. L'histoire de Satan est aussi celle des 7 jugements qui déterminent son sort. Le premier jugement a eu lieu lors de sa chute, lorsqu'il a perdu son statut de chérubin oint. Le deuxième a lieu en Éden, lorsque Dieu prédit sa défaite finale. Le troisième a lieu à la croix, où Jésus a détruit les œuvres du diable et lui a ôté le pouvoir de tuer les croyants. Le quatrième jugement aura lieu au milieu de la grande tribulation lorsqu'il sera chassé du ciel. Le cinquième aura lieu à la fin de cette période, lorsqu'il sera emprisonné dans l'abîme. Le sixième aura lieu au grand trône blanc, où l'Église le jugera, lui et les anges déchus. Le septième et dernier jugement a lieu dans l'étang de feu. Cette séquence de jugements montre que le mal n'est ni omnipotent ni éternel. Il a un début et il aura une fin. Satan n'est pas un adversaire égal à Dieu, mais une créature rebelle dont le sort est déjà scellé. Il est intéressant d'observer comment les différentes cultures et religions ont interprété cette figure. Dans le judaïsme, Satan n'a jamais été considéré comme l'adversaire égal de Dieu. Il reste un ange accusateur qui sert un objectif divin en donnant aux gens le choix entre le bien et le mal. Le Talmud l'identifie parfois à Samaël ou au mauvais penchant de l'homme. L'islam connaît Iblis, le djinn créé à partir du feu, qui a refusé d'adorer Adam et a été chassé. Mais là encore, il n'agit qu'avec la permission d'Allah, incitant les gens à pécher, mais n'a pas de pouvoir absolu sur eux. Dans la psychologie moderne, l'image de Satan est souvent interprétée comme un archétype, un symbole des côtés sombres de la psyché humaine, la face cachée de la personnalité décrite par Carl Gustav Jung. De ce point de vue, les récits bibliques sur Satan sont un moyen pour la conscience humaine de conceptualiser la nature du mal en elle-même. Depuis des siècles, l'art tente d'incarner cette image sous une forme visuelle. Étonnamment, la Bible ne décrit nulle part l'apparence de Satan.
L'image familière d'une créature cornue avec des sabots, une queue et des fourches est apparue assez tardivement dans l'art chrétien et a beaucoup emprunté aux divinités païennes, Pan grec, Diablotin égyptien, Faunus romain. Dante, dans la Divine Comédie, l'a dépeint comme un gigantesque monstre à 3 visages figé dans la glace au centre même de l'enfer, qui tourmente les traîtres Judas, Brutus et Cassius. Milton, dans Le Paradis perdu, en fait un héros tragique qui a acquis une grandeur sinistre dans sa rébellion contre la tyrannie du ciel. Dans le Faust de Goethe, Méphistophélès apparaît comme un cynique ironique qui sert le progrès sans le vouloir. La musique n'a pas non plus été épargnée par ce thème, des mystères médiévaux au black metal moderne. L'image de Satan a inspiré compositeurs et musiciens. Tartini prétendait avoir rêvé de sa sonate du diable, alors que le diable lui-même jouait du violon. Robert Johnson, le légendaire bluesman, aurait vendu son âme au diable à un carrefour pour apprendre à jouer magistralement de la guitare. Dans la culture populaire, l'image de Satan est souvent utilisée pour créer un sentiment de terreur ou de rébellion. Mais derrière toutes ces interprétations artistiques, psychologiques, culturelles, l'image biblique originelle demeure un ange déchu qui a préféré l'orgueil à l'humilité, la rébellion à l'obéissance, les ténèbres à la lumière. Cette histoire n'est pas une simple mythologie ancienne. C'est un miroir dans lequel chacun d'entre nous peut voir le reflet de ses propres tentations. L'orgueil qui a détruit Dénica vit dans chaque cœur humain. Le désir d'être l'égal de Dieu, de décider soi-même de ce qui est bien ou mal, de vivre selon ses propres règles, tout cela fait écho à la première rébellion dans les salles célestes. Mais l'histoire biblique de Satan est autant un avertissement qu'une promesse. Le mal n'est pas omnipotent. Il a des limites qu'il ne peut pas franchir. En fin de compte, l'amour est plus fort que la haine, la vérité que le mensonge, la lumière que les ténèbres. La croix du Christ n'est pas seulement un lieu d'exécution, mais un lieu de victoire. Là où le mal a remporté son plus grand triomphe en détruisant le Fils de Dieu, il a aussi subi sa défaite finale. Et tandis que nous réfléchissons à ce drame ancien ce soir dans le silence de la nuit, nous sommes réconfortés par la pensée que ce ne sont pas les ténèbres qui ont le dernier mot, mais la lumière. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, ni les pleurs, ni les cris, ni la maladie, car les premières choses ont disparu. Jusqu'à ce que ce jour arrive, nous vivons en sachant qu'une bataille se déroule dans le monde spirituel. Mais ce n'est pas une bataille à forces égales, ce sont les dernières convulsions d'un ennemi déjà vaincu. Cette connaissance nous apporte une paix profonde. Bonne nuit, chers auditeurs.
Que vos rêves soient lucides et votre réveil joyeux. Nous nous reverrons lors de nos prochains voyages nocturnes à travers les mystères des âges et les énigmes du cœur humain. Rappelez-vous, aussi sombre que puisse paraître la nuit, le matin vient toujours, et la lumière l'emporte toujours sur l'obscurité.